I think it's silly when boys say girls can't play football because they can, they're just like boys. I'm Mia, I'm 10 years old. Hi, my name's Ian, I'm 8. Hi, my name is Brianna and I'm 10 years old. My name's Imogen, I'm 5 years old. I like football because it makes me fit and it gives me energy. It's one of the goodest sports. Sur le City Stade, je vois beaucoup de jeunes, je vois notamment beaucoup de garçons. Moi, je me suis toujours un peu posé la question, où traînent les jeunes filles un peu de votre âge, par exemple, tu vois, où est-ce que... je vois souvent des groupes de mecs qui sont soit sur le terrain de foot, soit sur le terrain de basket, mais je vois rarement des groupes de 6, 7, 8 filles de votre âge, par exemple, ou même de 16, 17, 18 ans. Du coup, c'est vrai que moi, perso, je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux dans le quartier où des groupes de jeunes filles traînent ou pas? Oh, celui-là, je l'ai. Ouais. Ça, c'est lui, ça. C'est dedans. C'est كان كان Y'a qui là? Pourquoi vous jouez qu'entre femmes? Mais non! Bah c'est parce que c'est juste un groupe Pourquoi de femmes. aimez-vous que le foot? Non, il n'y a aucun pélo, c'est juste, un groupe de mamans. Mais non, des fois il y a des vélos. Pourquoi le foot n'est pas un autre sport? Ouais, merci, Voilà! C'est pas notre groupe. On peut leur poser la question, pourquoi vous êtes qu'un groupe de femmes? Pourquoi vous jouez pas avec un homme? Pourquoi y a pas Mais d'homme? pas que des pourquoi, essayez des fois de changer la formulation. Est-ce que t'as... Non, mais Est-ce que vous avez déjà pensé à introduire un homme dans votre groupe? Voilà, ça c'est bien! Des questions que tu veux. Mais il nous faut des questions ouvertes. Voilà. Notre équipe de foot, elle a été créée par une des mamans de l'école Berthelot, qui avait son mari qui jouait beaucoup au foot, qui faisait beaucoup d'entraînement et elle qui avait envie de se mettre au sport et qui n'avait pas envie d'aller dans un club de sport, faire un cours de Zumba ou qui n'avait pas envie de se retrouver juste à faire du footing, qui avait envie de faire un sport collectif. Je crois que les 2 premières fois où on a joué, c'était en hiver, donc il n'y avait pas grand monde sur le terrain, c'était de nuit. Donc voilà, ça nous a permis de prendre du plaisir sans être trop observé. Et puis il y a eu une fois en été où on est arrivé, et le terrain était rempli. Et du coup là, il a fallu un peu s'imposer. Et il y a une scène qui est restée assez fédératrice où nous au début quand on est arrivé on pensait pas jouer. Et puis justement il y a eu la personne qui avait créé le groupe qui allait s'imposer en disant en fait nous on est toutes des daronnes et ce soir on a un créneau pour jouer, c'est maintenant, et en hiver on jouait, vous étiez pas là. Et nous, on va jouer, vous allez nous laisser le terrain. On a eu toutes les réflexions possibles, du genre se faire appeler Brigitte, Evelyne, de nous dire qu'il fallait qu'on fasse fondre le gras, etc. On a tenu, et en partant, ils nous ont applaudi, donc on était assez fiers. Donc on est passé de vraiment la risée, parce que c'est vrai qu'on était quand même un peu ridicule. On savait pas se faire des passes, on savait pas dribbler. Et on n'arrivait pas à cadrer un but, mais en tout cas on essayait. Je pense que le fait qu'on tienne, ça nous a rendu sympathiques, et en tout cas ça a fait qu'on a moins été la risée. Mais voilà, je pense qu'on est quand même, ça reste quand même un épiphénomène. Oui, c'est la première action.
quand même très régulièrement des gars qui nous disent ouais, faut faire ça, vas-y, fais une passe là, etc. Mais d'une manière générale, c'est vraiment bien accueilli. Et en fait, on se rend compte qu'il fallait, c'est aussi nous qui n'y allions pas et qu'une fois qu'on y va, c'est possible. Moi, je peux donner un coup de main sur ce groupe-là si ça vous fait un peu plus peur, mais ça peut être bien aussi parce que là, en plus, c'est une activité qui est propre à la MJC, donc ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on peut filmer dans la MJC. Ça permet aussi de mettre en valeur les activités qui sont ici et dans lesquelles vous participez. Ouais, c'était là-dessus que vous intéressez. Franchement, la vie, vous en êtes. prenez d'autres crayons, les filles. Ah, Regardez, il y en a plein, des femmes. Qui viennent en France, donc ça va apprendre le français. Pour se retrouver, pour pouvoir être plus autonome, justement, et pas dépendre de personne et pouvoir. Moi, je ne savais pas quand je suis venue ici la première fois qu'il n'y avait que des femmes. J'aurais pu avoir des hommes, moi je viendrais quand même. Mais c'était comme ça et maintenant je continue. En fait, Espoir Alagui, à la base, elle a été fondée en 1988. C'était pour aider les femmes à trouver des logements et à faire des démarches administratives. Et petit à petit, vu la demande, et ces femmes, l'association a voulu les aider, ils ont intégré les cours et il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Et on peut dire qu'on est fiers parce qu'il y en a qui ont retrouvé du travail par la suite. Il y en a qui nous ont dit on peut lire nos plannings, on peut remplir des papiers, on peut aider nos enfants. Ça, c'est pour les plus jeunes. Les plus âgés aussi, elles ont appris à parler. Malgré qu'elles sont là depuis presque 30 ans, mais vu qu'elles ne sortaient pas, elles élevaient que leurs enfants. Mais depuis qu'elles viennent, elles parlent mieux le français, elles s'expriment mieux. C'est surtout ça. Comment remplir un chèque, comment parler dans les administrations, essayer un petit peu de leur donner des tuyaux pour qu'elles puissent s'en sortir. C'est tout à fait ça. Parce que moi, je ne savais pas remplir un chèque, je ne savais pas me débrouiller comme je fais maintenant, même si je ne le fais pas très bien. Maintenant, j'arrive quand même à faire beaucoup plus de choses. Maintenant, la MCC, ça fait la 12e maison pour moi. Et je viens à Espoir Alagui, on apprend bien le français, on nous apprend à lire et surtout à bien prononcer. La MJC héberge Espoir Alagui. Donc on a des salles réservées à Espoir Alagui le lundi et le jeudi de 14h à 16h pour les cours. Et le mardi, c'est des cours, c'est pas un cours, c'est un atelier, on va dire un atelier bricolage. Elles peuvent venir faire du tricot, de la couture, du dessin ou même papoter. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Et j'ai fait ça avec un patron. Tu l'as fait ici? Oui. Free Willy. Free Willy, c'est bien. T'as jamais dit Willy l'ourson? C'est Free Willy. Elle vient d'Érythrée, c'est la corne de l'Afrique. C'est loin. On voyage, là, on voyage. Tu voyages? Ah bah ouais, là, tu voyages. Franchement, c'est super. Sans billet d'avion, t'as vu, rien qu'avec les yeux, les oreilles. Non, c'est super. Je pense que ça va changer petit à petit, que jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes, mais qu'il y en aura plus maintenant. Moi, je pense que c'est de la discrimination envers les femmes qui ont marqué le monde, qui ont marqué, on va dire, dans tous les domaines, invention, éducation, femmes politiques. Au-delà de la sous-représentation de la personnalité féminine dans les noms de rue, je pense que c'est toute théorie qu'il faudrait changer. Et, parce qu'on voit maintenant qu'il y a des rues Colbert ou lycée Colbert, alors que Colbert c'est la personne qui a fait le code noir. Toutes les rues devraient être revues, renommées pour qu'il y ait plus de femmes et qu'on enlève des noms de rues de personnes pas. Au fur et à mesure, on a vu que c'était pas les meilleures personnes. À vrai dire, vous m'en parlez maintenant, j'ai jamais prêté attention, mais ça serait bien que ça soit un peu égal. En fait, je sais pas pourquoi c'est plus les noms des hommes. Mais sinon, ça sera mieux aussi s'il y aura beaucoup de noms de filles aussi.
Sinon, ça se fait pas aussi, les filles seront jaloux. Après, s'il y a beaucoup de filles, les garçons seront jaloux, donc il faut faire les deux en même temps. 52 filles, 52 garçons, ça sera parfait. Hein. Je pense que c'est dommage et puis c'est assez représentatif du fait que les 2-3 derniers siècles, il y a eu vraiment une volonté d'effacer toutes les initiatives qui ont été prises et supportées par les femmes. Dans les publicités, il y a sûrement voilà, une volonté de plaire et donc forcément il y a des stéréotypes chez la femme de séduction qui sont des stéréotypes un peu inatteignables, donc c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant, mais voilà, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de diversité dans la publicité et que c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Dans la publicité, il y a souvent les couleurs des femmes, c'est le rose, des couleurs assez sensuelles, etc. Et la couleur des hommes, c'est le bleu, ou sinon ils montrent toujours une femme fébrile, etc. Surtout dans les publicités de parfum, où la femme elle met du parfum pour plaire à l'homme, parce que sans ça, sinon ça ne marcherait pas. Je trouve qu'ils mettent un peu trop le corps de la femme en vue, quoi. Et il faudrait pour tout le monde égal. Les femmes sont prises pour des objets, comme si c'était une lampe que tu poses sur un meuble, que tout le monde peut regarder. Ils l'utilisent comme ils veulent, alors que l'homme, non, il n'est pas représenté de la même manière. Et là, c'est de la discrimination et c'est quelque chose qui porte atteinte aux femmes. Beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si c'est la société qui a changé ou si c'est moi qui ai changé. Mais dans la vie quotidienne, si on peut le ressentir assez régulièrement, par exemple, sur le fait qu'un conflit entre deux femmes, ce sera nécessairement quelque chose qui ne sera pas sérieux. Ce sera forcément, je sais pas, un crépage de chignon. Dans l'espace public, entre deux femmes, on sait qu'on ne sera jamais pris au sérieux s'il y a une difficulté. Ce sera nécessairement quelque chose d'un peu risible, quoi. Donc on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Des fois, ça m'est arrivé aussi d'entendre des insultes vers les femmes, oui. Et ça me fait beaucoup mal d'entendre ça. Parce que je trouve qu'on est égaux à tout le monde. Et le respect, c'est vous et moi, pas seulement pour les hommes, c'est pour les femmes aussi. On peut dire qu'envers les jeunes filles, des fois, quand on se balade dehors, des jeunes sont insistants, ils veulent leur parler alors que celles-ci ne veulent pas leur parler. Ça devient de plus en plus courant. On va dire que ces jeunes filles, des fois, elles ne savent pas comment se défendre. Et il faut faire quelque chose pour elles, mais des fois, on ne sait pas. Et c'est malheureux. Étant animateur, j'ai souvent eu le cas de, pendant des vacances, des groupes voulaient faire ça et ils faisaient du foot et les filles voulaient se joindre à eux, sauf que les garçons disaient non, ce sont des femmes, elles ne savent pas jouer au foot, donc on ne veut pas d'elles, etc. Ou sinon, il y a une phrase qui a beaucoup tourné en ce moment, la place de la femme c'est la cuisine. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler les vacances précédentes. Et c'est les points sur lesquels j'ai eu le plus à revoir, à reprendre, je pense. Accrochez-vous à vos rêves. Si vous voulez quelque chose, allez jusqu'au bout. Vous allez tomber, vous allez vous relever. Pas une fois, pas deux fois. Vous allez vous prendre des murs, mais il faut toujours avancer. Et si vous avez un objectif, vous y arriverez. Et gardez toujours en tête que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Mais il faut de la volonté. Et si on veut, on y arrive. Voilà. Ne plus se laisser faire des fois, parce que j'en ai eu, ils disaient, quand j'étais animateur, les garçons disaient non, tu fais pas ça parce que tu es une fille. Il y en a, ils disaient, des fois,
elle baissait la main parce que du coup elle voulait pas se sentir de trop au milieu des garçons. Et au contraire, il faut de plus en plus faire ce qu'on a envie en fait. C'est pas une question de filles-garçons, il faut juste faire ce qu'on a envie, que ce soit foot, cuisine, etc. De s'assumer, de prendre du plaisir dans ce qu'elles font, d'être intègre et puis de s'écouter. Et en même temps d'apprécier le fait d'être en groupe, d'avoir du plaisir dans ce qu'elles font et de faire des choix en fonction de ça et en fonction aussi des autres. Mais des autres dans le fait d'avoir une vie commune qui soit agréable pour tout le monde. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bien, au revoir la caméra. Au revoir. Vous pouvez être fiers de vous. Hein. Là aujourd'hui, ça a été dense, on a fait plein de trucs. Hein.